Je le dis souvent, on est toujours à un design du succès. Vraiment un seul design qui cartonne, ça peut littéralement transformer une activité. Ah oui, c'est tellement vrai. Et aujourd'hui, l'idée c'est de partager un peu comment on peut concevoir ces fameux designs qui se vendent en se basant sur ce qui marche concrètement. Exactement. Et c'est, je pense, le point le plus crucial. Beaucoup de créateurs, d'entrepreneurs pensent avoir un problème de marketing. Oui, c'est classique ça. On pense qu'il faut plus de pubs, plus de visibilité. Voilà. Alors qu'en réalité, très souvent, le blocage y vient du design lui-même. Le produit ne plaît pas assez, tout simplement. C'est ça. On peut attirer toute l'attention du monde, hein. Mais si le produit final ne suscite pas l'envie, les ventes ne suivront pas. C'est logique en fait. Tout à fait. Alors, pour structurer un peu ça, il y a deux composantes clés que je voudrais détailler. La recherche de design d'abord et ensuite la création. Ok, commençons par la recherche. C'est une étape qu'il ne faut vraiment, mais vraiment pas négliger. Ah non, c'est la base. Sans une recherche efficace, on navigue un peu à vue, on devine ce que le public pourrait vouloir. Et ça mène rarement aux ventes, soyons honnêtes. Il faut créer pour une demande qui existe déjà, comprendre ce qui plaît maintenant. C'est exactement ça. L'idée, c'est que le succès, il laisse des traces. Donc la méthode, c'est de rechercher et d'identifier les designs qui se vendent bien en ce moment, ceux qui ont une preuve de vente. C'est ce que tu appelles les designs validés, c'est ça? Voilà, les designs validés. Une fois qu'on a repéré ces tendances, ces styles, on peut s'en inspirer pour créer nos propres designs. Originaux, bien sûr, mais basés sur quelque chose qui a déjà une traction. D'accord. Et concrètement, où est-ce qu'on va chercher ces pépites, ces designs validés? Alors, plusieurs pistes. D'abord, les sites web des concurrents. Souvent, ils ont une section meilleure vente ou quelque chose comme ça. C'est une mine d'or. Les places de marché aussi, j'imagine? Etsy, Amazon? Ah oui, absolument. Etsy, par exemple, c'est génial pour ça. On voit souvent des indicateurs comme X personnes ont acheté cet article récemment ou le badge best-seller. Et les avis? Beaucoup d'avis récents, c'est un très bon signe, non? Sachant que peu de gens laissent des avis en général. Exactement. Beaucoup d'avis récents, ça veut dire beaucoup de ventes récentes, le plus souvent. Et il y a aussi les réseaux sociaux, bien sûr. Ah oui, comment on analyse ça sur les réseaux sociaux? C'est moins direct peut-être? Faut regarder l'engagement. Pas juste les likes, mais les commentaires. Quand on voit des « je le veux »,« où je peux l'acheter », des gens qui taguent leurs amis, ça c'est un signal fort. Repérer les posts qui sortent vraiment du lot pour une marque donnée. D'accord, je vois. Ça te demande pas mal de temps, cette recherche manuelle, non? Ça peut, oui. C'est pour ça qu'il existe des outils payants, comme RB par exemple. Ils analysent les données, notamment d'Etsy, pour trouver rapidement les best-sellers. C'est un gain de temps précieux. Un investissement qui peut valoir le coup, donc? Mais la recherche manuelle gratuite reste possible? Tout à fait. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient approfondir cette partie recherche, mais plus sur le marché lui-même, la niche, j'ai fait une exploration précédente sur la recherche de niche. Le lien est en description. Super. Bon, une fois qu'on a fait cette recherche, qu'on a des idées validées, on passe à la création. Quelles sont les options là? Soit on crée soi-même, soit on délègue. Personnellement, ma préférence va à la création personnelle, surtout aujourd'hui. Ah oui? Pourquoi? C'est pas trop compliqué? Justement, c'est devenu beaucoup plus simple. Il y a des outils géniaux. Mes favoris, c'est Canva, Kittle, et même Playground AI pour l'intelligence artificielle. Ils sont top, même sans expérience en graphisme. Canva, Kit. Ok, on mettra les liens en description aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Ils sont en description. Certains sont des liens affiliés, d'ailleurs. Ça aide à soutenir la création de contenu comme celui-ci, sans coût supplémentaire pour personne. Et l'avantage de ces outils, c'est qu'on peut créer assez vite. C'est ça, hein? Tu parles souvent de l'importance du volume. Absolument. Créer rapidement, c'est clé. Parce que plus on crée de design toujours inspiré par la recherche, pas au hasard, plus on a de chances de tomber sur le design qui va vraiment fonctionner. C'est un peu comme au foot, quoi. Plus on tire au but. Exactement. Plus on a de chances de marquer. C'est une question de probabilité, en quelque sorte. Et ça rejoint un peu le parcours typique qu'on observe souvent. Le succès immédiat, c'est rare, non? Très rare. J'ai vu des personnes mettre pas mal de temps, parfois même une année entière, pour atteindre un premier vrai palier de succès. Trouver ce premier design qui marche bien. Mais après, ça peut s'accélérer. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Une fois que le bon design est trouvé, que la stratégie marketing est en place pour lui donner de la visibilité, atteindre le palier suivant, ça peut prendre juste un mois parfois. L'accélération est souvent là une fois qu'on a trouvé la bonne formule. On observe souvent. Le succès immédiat, c'est rare, non? Très rare.
J'ai vu des personnes mettre pas mal de temps, parfois même une année entière, pour atteindre un premier vrai palier de succès. Trouver ce premier design qui marche bien. Mais après, ça peut s'accélérer. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Une fois que le bon design est trouvé, que la stratégie marketing est en place pour lui donner de la visibilité, atteindre le palier suivant, ça peut prendre juste un mois parfois. L'accélération est souvent là une fois qu'on a trouvé la bonne formule. Donc la clé, c'est vraiment cette synergie. Il faut les deux. Une bonne recherche pour savoir quoi créer. Et un certain volume de création pour augmenter les chances de trouver la perle rare. L'un sans l'autre, ça réduit considérablement les chances. C'est parfaitement résumé. La recherche, ça améliore la qualité potentielle de chaque tir au but. Et le volume, ça multiplie le nombre de tirs. Les deux sont indispensables. Donc pour synthétiser, les deux ingrédients à retenir, c'est 1. Recherche approfondie pour identifier la demande, et 2. Création si possible en volume pour multiplier les opportunités. Exactement. Et je rappelle encore une fois, les liens vers mes outils préférés comme Canva et Kittle sont juste en dessous dans la description. Bon, je pense que ça donne une structure assez claire pour attaquer le problème du design. J'espère. Le plus important maintenant, comme toujours, c'est de passer à l'action, d'essayer. Tout à fait. L'expérimentation, c'est la clé. Voilà. Et restez à l'écoute pour la prochaine exploration, parce qu'on verra comment aller encore plus loin une fois que ces bases sont bien en place.